Bonjour. Ismaël Madior Fall fait la une du quotidien Le Quotidien de ce vendredi 17 août 2018. Droits humains, la réponse du ministre de la Justice, Ismaël Madior Fall, met le rapport d'Amnesty dans le seau. Des accusations graves et erronées, nous apprend ce matin ce quotidien. Et puis autre information également dans ce quotidien, Sénégal REC, Pierre Atepa Goudiaby fait sa déclaration, ce sera ce vendredi, diète pour 33 mois d'arriérés de salaire, Panapresse, les États, réélection de Macky Sall, Racine, 6 mai, à lire dans ce quotidien, et puis généralisation de la TNT, Macky veut câbler tout le monde. Après le quotidien, place au journal Libération. À sa une, comptes et mécomptes de Sirédia, La Poste, pompe 150 milliards de francs CFA au trésor. Le FMI s'étrangle de rage. L'État s'engage par écrit à fermer les robinets. Homicide involontaire, saltant au cours Sainte-Marie de Anne. Et puis drame en France, après le Sénégalais de 53 ans, tué dans un bus à Paris. Demba Touré, 24 ans, exécuté à la calache. Contentieux, RTS, TFM, les révélations explosives du CNRA. À lire dans ce quotidien qui revient également sur les menaces de mort, ce qui s'est passé avec le frère de Decroix. À la une de l'enquête, mobilisation tous azimuts, visite, foyer religieux, le second souffle de l'opposition. Entre marches de protestation pacifique, visite de proximité et de sensibilisation dans les foyers religieux, les PDS et ses alliés cherchent à braquer les populations contre le régime du président Sall. Maurice Soudiek-John, enseignant à l'UGB, l'opposition gagne naturellement la sympathie de l'opinion dans un contexte marqué par la pauvreté, les pénuries d'eau, le chômage des jeunes. Fin de mandat. À la tête du CNRA, Macky Sall félicite Babacar Touré. Rapport d'Amnesty sur la violation des droits de l'homme. Ismaël Madior Fall plaide non coupable. Aladien également fait la une de ce quotidien. Aladien de l'UNACOA et Sall, il n'y aura pas de pénurie. Et puis à Kolda, 3000 bœufs, malades et 200 morts. La randonnée macabre de la fièvre afteuse. À la une du quotidien, l'AS Moustapha Niasse sort du bois. L'opposition est un club de frustrés, de haineux et d'incompétents. Amnesty Sénégal fait des accusations graves et erronées sur 999 demandes de manifestation reçues. 981 ont été effectivement tenues. Et puis rapport accablant sur les droits de l'homme, Ismaël Madior Fall démonte Amnesty en précisant à la tête du CNRA, Macky Sall tresse des lauriers à Babacar Touré, Babacar Niasse, gardien, case open de 1 Belgique, j'attends mon heure pour l'équipe nationale. Et puis dans ses pages off, violence domestique, mais Mounadien se fait tabasser pour avoir demandé la dépense à son mari. Audience au palais, Macky offre 40 millions aux apéristes des parcelles. Des informations à lire dans ce quotidien LAS. À la une de Vox Populi, à quelques jours de la Tabaski, les vendeurs de Ladoum frappés par la conjoncture. Certains exposent des moutons qui coûtent 700 000 francs CFA à 20 millions, mais peinent à trouver acheteurs. Abdoulaye Gueye, éleveur de Ladoum, depuis 15 jours, je n'ai vendu que 4 moutons. Iyalo, les temps sont durs, mais je ne vais pas vendre à perte. Avec 10 ladoum à élever, c'est un sac de riz passe à 8 000 francs tous les 2 jours. Autre info dans ce quotidien, Malick Gakou, président du Grand Parti, candidat à la présidentielle 2019. L'espoir suscité par Macky en 2012 s'est envolé parce qu'il lui a demandé de baisser le volume de sa musique dans un bus d'Emdik. La Nigériane menace de fouetter un vieux avec sa ceinture. Cahier vacances, Miersefal Fall, l'artiste qui redonne vie à la bicyclette, nous apprend ce matin Vox Populi. À la une de l'Observateur, bâtiment en ruine 5 ans après l'incendie du marché, la bombe Sandaga, Alioune Badara Somb, préfet de Dakar, la fermeture du marché doit être respectée. Entre divulgation de secrets d'État et attaques personnelles, l'arène politique en feu. Babacar Justin Ndiaye, c'est très fâcheux et très dangereux pour le pays. Autre info dans ce quotidien, Mercato, Boursa Sport, Saivé, le bonheur est dans le prêt. Et puis présidentielle malienne, Ibeka Rampil, vainqueur devant Soumaïla Cissé avec 67,17% des voix contre 32,83%. Reconstitution des faits du meurtre de son bébé de 3 mois, Kombayad raconte l'horreur. Je saisis mon couteau. La suite de cette macabre histoire à lire dans ce quotidien L'Observateur. Et puis on termine avec Stade, le quotidien du sport, Madagascar-Sénégal, du 9 septembre. Alfred Gomis dans les buts s'interroge ce quotidien. Matar Choun, ancien Lion, soit Aliou Cissé gagne la CAN, soit il quitte.
Keita Baldé, CV, Ndoye, rebondir après l'échec, en couleur pour le Ballon d'Or, Griezmann, loin d'être rassasié, nous apprend ce matin ce quotidien du sport, comprenez Stade. À vos journaux et très